قناة كل إنسان، للأجيال لكل زمان. دفاع ديني، تحقيق تاريخي، طابع اجتماعي، نقد صريح للحال، نحكي عن كل عيون. لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر باب، علي إها وكأنها وقفت محاسن تربه. Le monde va Dieu seul. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce thème le sacrifice d'Emmanuel Macron, une nouvelle alliance stratégique entre la France et le Maroc au service de l'Europe. La chaîne citoyenne humaine vous propose ce thème dont ce titre souligne à la fois l'engagement du président français et l'importance de la relation marocaine avec l'Europe. Il est évident qu'on va parler aujourd'hui d'un thème nouveau et aussi savoir l'entente de cette visite renouvelée. Vraiment, la visite de 3 jours du président français au Maroc témoigne d'un engagement renouvelé entre les deux pays, marqué par l'annonce d'un partenariat renforcé. Cette déclaration implique généralement une volonté d'intensifier la coopération bilatérale sur des sujets variés, notamment l'économie, la sécurité, l'éducation et le climat. Souvent, ce type de partenariat vise à consolider les échanges commerciaux, à faciliter des investissements mutuels et à promouvoir des projets communs en matière d'infrastructures et de développement durable. Il pourrait aussi inclure des initiatives culturelles et éducatives pour rapprocher davantage les populations des deux nations. On peut s'attendre à des accords concrets et des projets spécifiques annoncés dans les mois qui viennent pour donner corps à cette ambition partagée de renforcement des liens. Cette dernière journée met en avant des enjeux cruciaux pour les deux pays. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable sont des thèmes stratégiques dans un contexte de changement climatique et de pression sur les ressources naturelles. En partageant son expertise et en encourageant des initiatives locales, la France peut contribuer à des projets de développement rural et à la résilience agricole du Maroc. Les échanges avec les étudiants marocains aussi illustrent également l'importance de la coopération dans la formation des jeunes talents. Cela pourrait signifier un renforcement des programmes d'échange universitaires, de recherche conjointe et de développement des compétences en technologie agricole. Ce type d'initiative contribue non seulement à des pratiques agricoles plus durables, mais aussi à un transfert de savoir-faire
pour garantir la sécurité alimentaire à long terme. Après 3 jours de visite diplomatique, la France et le Maroc ont annoncé vouloir mettre en place un partenariat renforcé d'exception. En effet, cette annonce marque une nouvelle étape dans les relations entre la France et le Maroc, avec l'objectif de bâtir un partenariat renforcé d'exception. Ce type de partenariat témoigne d'une volonté d'approfondir la coopération dans des domaines clés, tout en reconnaissant les spécificités et les atouts de chaque pays. Ce partenariat pourrait inclure des collaborations plus intenses dans des secteurs stratégiques comme la transition énergétique, l'innovation technologique, la sécurité régionale et l'éducation. L'expression d'exception laisse entendre que les deux nations cherchent à dépasser le cadre habituel des relations diplomatiques pour bâtir un modèle de collaboration unique et plus ambitieux, où chaque pays apporterait son expertise au service de projets communs de grande envergure. Cela pourrait également faciliter des dialogues bilatéraux plus fréquents et des initiatives économiques et culturelles qui renforceront les liens entre les peuples français et marocains, tout en s'adaptant aux défis globaux actuels. La réunion d'Emmanuel Macron sur l'entrepreneuriat franco-marocain à Rabat souligne l'importance de la coopération économique et de l'innovation dans la relation entre les deux pays. En s'adressant aux entrepreneurs marocains et français, le président Macron met probablement en avant des initiatives pour stimuler les investissements croisés, encourager les start-up et renforcer les partenariats commerciaux entre la France et le Maroc. Cette rencontre pourrait aborder des sujets tels que l'accès au financement, la formation des jeunes entrepreneurs et l'innovation dans les secteurs d'avenir comme les technologies numériques, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. En visant sur l'entrepreneuriat, les deux pays cherchent à créer un écosystème favorable aux PME et aux jeunes entreprises dans le but d'accroître la croissance économique et l'emploi, notamment chez les jeunes. Ce genre d'initiative permet aussi de valoriser le partage d'expertise et d'expérience entre les entrepreneurs des deux côtés de la Méditerranée, ouvrant la voie à une relation économique plus dynamique et équilibrée entre la France et le Maroc. Mesdames et messieurs, vous croyez vivement l'équilibre entre les deux États? L'équilibre entre la France et le Maroc est un objectif ambitieux mais complexe. Les deux pays entretiennent des liens historiques forts et complémentaires, mais des disparités économiques et structurelles persistent. La France, avec son économie plus développée, a souvent occupé une position de partenaire majeur dans les investissements, le commerce et la formation au Maroc. Cependant, le Maroc a fait des avancées remarquables
dans plusieurs secteurs, notamment dans les énergies renouvelables, l'industrie automobile et le numérique, ce qui le rend de plus en plus attractif pour les partenariats. Pour atteindre un équilibre, il serait essentiel que la coopération mette l'accent sur le transfert de compétences, le soutien aux entreprises marocaines et la création de projets conjoints bénéficiant aux deux pays de manière équitable. Si les relations économiques sont établies dans une optique de complémentarité et de respect des intérêts de chacun, il est possible de s'approcher d'un équilibre. Cela nécessiterait un engagement à long terme, où la France soutiendrait davantage l'indépendance économique au Maroc et où les deux nations travailleraient sur des enjeux communs tels que la transition énergétique, l'innovation technologique et la sécurité alimentaire, tout en permettant au Maroc de renforcer sa position sur la scène internationale. Ce fut la visite de la réconciliation et de la volonté de bâtir, selon les mots du président français, un nouveau partenariat renforcé d'exception, un nouveau libre et aussi martelé Emmanuel Macron. La déclaration d'Emmanuel Macron sur un nouveau partenariat renforcé d'exception et l'idée d'ouvrir un nouveau libre reflète un désir de revitaliser et de revitaliser les relations entre la France et le Maroc. Ces visites de réconciliation semblent être une réponse aux questions passées et marquent une volonté de dépasser les défis pour construire une relation renouvelée fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Ce nouveau livre symbolise probablement l'intention d'écrire une histoire commune où chaque chapitre serait consacré à des projets collaboratifs dans des domaines stratégiques, économie, culture, éducation, environnement et technologie. En visant sur une coopération plus équitable, en cherchant à répondre aux aspirations des deux pays, cette vision pourrait ouvrir la voie à des échanges plus durables et mutuellement bénéfiques. En somme, si les paroles lues du président français se traduisent par des actions concrètes, ce nouveau partenariat pourrait être le fondement d'une relation moderne et équilibrée qui reconnaît la place du Maroc comme acteur clé dans la région et sur la scène internationale. Alors que les irritants diplomatiques s'étaient multipliés ces 3 dernières années au point de créer un climat électrique entre les deux pays, le chef d'État français a été accueilli à Rabat avec tout le faste et les honneurs de la monarchie marocaine. Le roi Mohamed VI, invité au retour en France l'année prochaine, de chaudes retrouvailles qui ont été permises par l'évolution claire de la position française sur la question du Sahara occidental, territoire disputé dont la France reconnaît désormais la souveraineté marocaine. Mesdames et messieurs, cette visite marque un tournant décisif dans les relations entre la France et le Maroc. Malgré les tensions diplomatiques des dernières années, l'accueil chaleureux réservé à Emmanuel Macron et
l'invitation faite au roi Mohamed VI de se rendre en France symbolise une volonté de tourner la page et de relancer une relation étroite. L'évolution de la position française sur la question sensible du Sahara occidental est un facteur clé dans ce rapprochement en reconnaissant la souveraineté marocaine sur ce territoire disputé. La France rejoint plusieurs autres pays qui soutiennent la position marocaine. Ce geste répond aux attentes du Maroc pour que cette question revêt une importance stratégique et symbolique. Cette reconnaissance française a probablement contribué à apaiser les tensions et à ouvrir la voie à un dialogue plus constructif. Si cette dynamique se poursuit, il pourrait consolider un partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel tout en favorisant des initiatives communes dans des domaines cruciaux comme la sécurité régionale, l'économie et la coopération culturelle. Donc, si nous avions raison, comment est-ce qu'on peut envisager sur l'avenir du Sahara que plus tard? L'avenir du Sahara occidental demeure un sujet complexe, influencé par de nombreux facteurs politiques, économiques et sociaux. Voici quelques perspectives sur ce qui pourrait se dessiner dans les années à venir. 1. Résolution de conflits. Si la tendance actuelle se poursuit, avec une reconnaissance accrue de la souveraineté marocaine par des pays influents, il est possible que le conflit s'oriente vers une résolution diplomatique. Cela pourrait impliquer des négociations sérieuses entre le Maroc, le Front Polisario et d'autres parties prenantes, potentiellement facilitées par des acteurs internationaux. 2. Développement économique. Le Maroc a déjà commencé à investir dans le développement économique des provinces du Sud et cette dynamique pourrait s'accélérer avec un soutien international renforcé. On peut envisager une amélioration des infrastructures, des opportunités d'emploi et un renforcement des services dans la région, ce qui pourrait favoriser la stabilité. 3. Coopération régionale. La question du Sahara occidental pourrait également encourager une coopération plus étroite entre les pays de la région, y compris ceux du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, sur les enjeux comme la sécurité, le développement durable et la gestion des ressources naturelles. 4. Impact des acteurs internationaux. Les décisions et les positions des grandes puissances, notamment celles de l'Union européenne, des États-Unis et des pays africains, continueront de jouer un rôle crucial. L'influence croissante des acteurs régionaux et internationaux pourrait également contribuer à façonner l'avenir du Sahara occidental. 5. Sensibilisation et mobilisation. Les mouvements de la société civile, tant au Maroc qu'au Sahara occidental, peuvent influencer le débat sur l'avenir de la région. La sensibilisation aux droits humains et le plaidoyer pour la paix et la réconciliation pourraient également jouer un rôle dans le processus. En résumé, l'avenir du Sahara occidental est incertain
et dépendra de la volonté politique des acteurs concernés, des évolutions régionales et internationales, ainsi que de l'engagement des communautés locales dans la recherche de solutions durables. Donc, on peut parler aussi d'une alliance sécuritaire tout au long du voyage. Le président français est évertué à souligner le caractère stratégique de cette alliance avec le Maroc, le premier pays hors de l'Union européenne avec lequel nous nous engagerions ensemble aussi intensément à même lancer le chef d'État français devant les députés marocains. L'accent mis par Emmanuel Macron sur la dimension stratégique de l'alliance sécuritaire avec le Maroc souligne l'importance croissante de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays. En considérant le Maroc comme un partenaire clé en dehors de l'Union européenne, la France reconnaît son rôle central dans la stabilité régionale, notamment face à des défis tels que le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration. Certes, l'alliance pourrait se traduire par plusieurs actions concrètes. 1. Coopération en matière de renseignement. Renforcer les échanges d'informations entre les agences de sécurité et de renseignement des deux pays pourrait améliorer la capacité à prévenir et à répondre aux menaces sécuritaires communes. 2. Formation et capacité. La France pourrait offrir des formations et des équipements à la police et aux forces armées marocaines, permettant ainsi au Maroc de renforcer ses capacités opérationnelles face aux menaces. 3. Gestion des flux migratoires. Étant donné la position géographique du Maroc, cette alliance pourrait également porter sur des initiatives pour gérer l'immigration en facilitant des programmes de retour et en luttant contre les réseaux de passeurs. 4. Développement de projets communs. La mise en place de projets conjoints dans le domaine de la sécurité, comme des opérations de lutte contre le terrorisme ou des initiatives de sécurité régionale, pourrait renforcer cette alliance. 5. Dialogue régional. Une telle alliance pourrait favoriser un dialogue plus large sur la sécurité dans la région, impliquant d'autres pays du Maghreb et des partenaires européens, dans le but de créer un cadre de sécurité régionale stable. En résumé, cette alliance sécuritaire pourrait non seulement renforcer les capacités des deux pays à faire face à des défis communs, mais aussi contribuer à la stabilité régionale, tout en positionnant le Maroc comme un acteur clé dans les affaires sécuritaires méditerranéennes et africaines. La vision française d'une alliance stratégique avec le Maroc sur le plan sécuritaire souligne le rôle crucial que ce dernier pourrait jouer dans plusieurs domaines clés. 1. Contrôle des flux migratoires. Le Maroc est déjà un point de transit important pour les migrants cherchant à rejoindre l'Europe. En renforçant sa coopération avec la France, le Maroc pourrait jouer un rôle essentiel
dans la gestion de ces flux en développant, des politiques migratoires plus efficaces et en collaborant sur la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains. Cela permettrait non seulement de bien contrôler l'immigration, mais aussi de protéger les droits des migrants. 2. Stabilité au Sahel. Avec l'instabilité croissante dans la région du Sahel, le Maroc, grâce à son influence culturelle et historique, peut servir de médiateur et de stabilisateur. Son engagement à travailler avec les pays du Sahel sur des questions de sécurité, de développement économique et de gouvernance pourrait contribuer à lutter contre le terrorisme et favoriser la paix dans cette région cruciale. 3. Expansion de l'influence en Afrique subsaharienne. Le Maroc a intensifié ses relations avec plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment à travers des accords économiques et des initiatives de coopération. Cette expansion de l'influence marocaine peut également renforcer la position de la France en Afrique, en intégrant le Maroc dans une stratégie plus large de partenariat avec les nations africaines et en favorisant des initiatives de développement régional. 4. Collaboration multilatérale. En travaillant avec la France et d'autres partenaires internationaux, le Maroc peut jouer un rôle clé dans des initiatives multilatérales visant à accorder des défis transnationaux tels que le terrorisme, le crime organisé et des crises humanitaires. 5. Soutien au développement durable. En lien avec les enjeux migratoires et sécuritaires, le Maroc pourrait également contribuer à des projets de développement durable qui visent à améliorer les conditions de vie dans sa région, réduisant ainsi les facteurs de migration. En résumé, le Maroc est positionné comme un acteur stratégique dans la sécurité régionale et le contrôle des flux migratoires, et son rôle croissant en Afrique subsaharienne renforce cette dynamique. Une coopération renforcée entre le Maroc et la France pourrait non seulement bénéficier aux deux pays, mais également contribuer à une stabilité régionale plus large. Donc, mesdames et messieurs, la France considère le Maroc comme un partenaire de choix pour les 30 années à venir, un pays producteur d'énergie verte comme l'hydrogène vert, l'éolien ou le solaire à même d'être exporté vers l'Europe et de décarboner l'industrie française. Il s'agit aussi d'un pays plus proche de l'Hexagone dans lequel il est possible de relocaliser des usines aujourd'hui implantées en Asie et notamment en Chine. Emmanuel Macron parle d'un approvisionnement de proximité. Mesdames et messieurs, la vision de la France sur le Maroc est tant que partenaire stratégique pour les 3 prochaines décennies souligne plusieurs dynamiques importantes. 1. Énergie renouvelable. Le Maroc, qui a fait des avancées significatives
dans le développement d'énergie verte, notamment l'hydrogène vert, l'éolien et le solaire, représente une opportunité pour la France de diversifier ses sources d'énergie. En collaborant sur des projets d'énergie renouvelable, la France peut réduire son empreinte carbone tout en sécurisant son approvisionnement énergétique, ce qui, ce qui est crucial dans le contexte actuel de transition écologique. 2. Relocalisation des usines. La mention d'un approvisionnement de proximité indique une tendance croissante à relocaliser certaines activités industrielles en Europe en réponse aux perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie et à d'autres facteurs géopolitiques. Le Maroc, avec sa proximité géographique et ses accords de libre-échange avec l'Europe, se présente comme un site stratégique pour relocaliser des usines, notamment celles qui étaient auparavant implantées en Asie. 3. Partenaires économiques. Cette collaboration pourrait engendrer des investissements mutuels facilitant la création d'emplois au Maroc tout en offrant aux entreprises françaises un accès à un marché en pleine expansion. Cela renforcerait également les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. 4. Innovation et recherche. La France et le Maroc pourraient également collaborer dans le domaine de la recherche et du développement en s'associant sur des projets innovants dans le secteur des technologies vertes et durables, ce qui pourrait stimuler la croissance et la compétitivité. 5. Soutien au développement durable en intégrant les principes de développement durable dans leur partenariat. Les deux pays peuvent également s'attaquer aux défis environnementaux et sociaux en travaillant sur des initiatives qui favorisent la durabilité à long terme. En résumé, la vision à long terme de la France concernant le Maroc s'inscrit dans un contexte de transition énergétique et de relocalisation industrielle. Si cette dynamique se concrétise, il pourrait non seulement renforcer les relations bilatérales, mais aussi avoir un impact positif sur la stabilité et le développement économique de la région. Le choix de la France de parier sur le Maroc, y compris dans le contexte du Sahara occidental, souligne plusieurs enjeux stratégiques et diplomatiques. 1. Soutien à l'investissement. En encourageant les entreprises françaises à investir au Sahara occidental, la France renforce son engagement envers le Maroc. Cela pourrait inclure des projets dans les domaines de l'énergie, l'agriculture ou des infrastructures. Cependant, cela expose aussi les entreprises à des risques compte tenu des tensions diplomatiques avec l'Algérie et des questions juridiques relatives à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette région. 2. Réaction de l'Algérie. L'Algérie, qui soutient le Front Polisario dans sa revendication pour l'autodétermination du Sahara occidental, pourrait réagir fortement à cette approche. Les relations franco-algériennes, déjà tendues, risquent de se détériorer davantage si la France continue à s'engager activement dans cette région, ce qui pourrait compliquer
la dynamique diplomatique en Afrique du Nord. 3. Questions juridiques et commerciaux. La récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc met en lumière les défis juridiques liés à la situation au Sahara occidental. Cette décision rappelle que les accords doivent respecter les droits et les aspirations des populations locales, ce qui complique les relations commerciales. Cela pourrait également créer des incertitudes pour les entreprises françaises souhaitant investir dans la région. Pour nous, le Maroc, ce préjudice est hors à penser, à suivre ou à répandre. Donc, laissons la roue en route. 4. Position de la France dans le conflit. Le soutien de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental pourrait renforcer ses liens avec le Maroc, mais pourrait aussi la placer dans une position délicate sur le plan diplomatique, notamment en ce qui concerne les relations avec d'autres pays africains et arabes qui soutiennent le Front Polisario. 5. Stabilité et sécurité. Malgré ces défis, le Maroc est perçu comme un partenaire clé dans la région en matière de sécurité et de stabilité, surtout face aux menaces comme le terrorisme. La France pourrait donc considérer ses investissements au Sahara occidental comme une manière de soutenir cette stabilité, tout en développant des relations économiques plus profondes. En résumé, le choix de la France d'encourager des investissements au Sahara occidental dans le cadre de son partenariat avec le Maroc présente des opportunités significatives, mais également des risques politiques et juridiques qui devront être gérés avec soin. La situation dans cette région reste complexe et continue d'évoluer. Effectivement, le conflit territorial au Sahara occidental reste une épine dans les pieds des relations franco-marocaines malgré les efforts pour établir un partenariat renforcé. Plusieurs facteurs contribuent à la persistance de ce conflit et ses implications. 1. Conflit non résolu. Le Sahara occidental est considéré par le Maroc comme une partie intégrante de son territoire, tandis que le Front Polisario revendique l'indépendance de la région. Cette divergence de perspectives constitue une source permanente de tensions tant au niveau régional qu'international. 2. Pression internationale. La question Sahara occidental est surveillée de près par diverses organisations internationales, y compris les Nations Unies. Les résolutions de l'ONU sur l'autodétermination et le droit international compliquent la situation et toute initiative unilatérale des pays, y compris la France, pourrait entraîner des répercussions diplomatiques. 3. Réaction de l'Algérie. L'Algérie, qui soutient le Front Polisario, continue de jouer un rôle actif dans le conflit. Toute action perçue comme un soutien accru à la souveraineté marocaine pourrait provoquer des tensions supplémentaires entre la France et l'Algérie, ainsi qu'une détérioration de la situation sécuritaire dans la région. 4. Droits de l'homme. Les préoccupations relatives aux droits de l'homme dans le Sahara occidental ajoutent une dimension supplémentaire au conflit. Les organisations
de défense des droits de l'homme ont souvent dénoncé des violations dans la région, ce qui pourrait influencer l'opinion publique et les politiques des pays partenaires. 5. Risques économiques. Les entreprises qui choisissent d'investir dans la région doivent naviguer dans un environnement juridique incertain, surtout après des décisions judiciaires qui, euh, qui remettent en question la légitimité des accords commerciaux. Cela pourrait décourager certains investisseurs et affecter les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires. 6. Perspectives d'avenir. Malgré ces défis, la France et le Maroc semblent déterminés à avancer dans leur coopération dans d'autres domaines comme l'économie, la sécurité et l'énergie. Cependant, la question du Sahara occidental continuera de constituer un obstacle potentiel à une intégration plus profonde. En conclusion, bien que la France et le Maroc puissent bénéficier d'une bonne entente sur plusieurs fronts, le conflit du Sahara occidental reste un sujet délicat qui pourrait engendrer des difficultés diplomatiques et économiques à l'avenir. La solution ou la résolution de ce conflit nécessitera des efforts concernés et un engagement diplomatique fort de la part de toutes les parties impliquées. En Algérie, les propos de Macron sur le Sahara occidental passent mal. Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron concernant le Sahara occidental ont en effet suscité des réactions négatives en Algérie. Voici quelques points clés qui illustrent les raisons pour lesquelles ces propos sont mal accueillis. 1. Soutien au Maroc. Les commentaires de Macron qui semblent renforcer la position marocaine sur le Sahara occidental sont aperçus comme un soutien direct à la revendication de souveraineté du Maroc sur cette région. Cela heurte la position de l'Algérie qui soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui s'oppose fermement à l'occupation marocaine. 2. Relations tendues. Les relations entre la France et l'Algérie sont déjà complexes, marquées par des blessures historiques et des enjeux géopolitiques contemporains. Tout soutien appareil à la position marocaine peut être interprété par l'Algérie comme une provocation, aggravant davantage les tensions bilatérales. 3. Réaction politique. Les responsables algériens, y compris des membres au gouvernement et des diplomates, ont exprimé leur désaccord avec les propos de Macron. Ils pourraient considérer des déclarations comme une ingérence dans une question qui est considérée comme un sujet de souveraineté nationale et un point de fierté pour l'Algérie. 4. Impact sur la diplomatie régionale. Les tensions autour du Sahara occidental pourraient également influencer la diplomatie régionale. L'Algérie pourrait chercher à renforcer ses alliances avec d'autres pays africains et arabes qui soutiennent le Front Polisario, ce qui pourrait affecter les efforts de la France pour établir des relations solides avec les pays du Maghreb. 5. Sentiment public. Sur le plan social, les commentaires de Macron peuvent exacerber les sentiments anti-français en Algérie, où l'histoire coloniale et les questions de mémoire sont toujours sensibles.
Cela pourrait alimenter des discours nationalistes et rendre plus difficile la coopération entre les deux pays sur d'autres questions. 6. Enjeux sécuritaires. La question de Sahara occidental est liée à des enjeux de sécurité régionale, notamment en ce qui concerne le terrorisme et les flux migratoires. Les positions de la France pourraient influencer sa capacité à travailler efficacement avec l'Algérie sur des questions de sécurité commune. En résumé, les déclarations de Macron sur le Sahara occidental sont perçues comme une remise en question de droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et alimentent les tensions entre la France et l'Algérie. La situation demeure délicate et souligne les défis auxquels la France doit faire face pour maintenir un équilibre diplomatique dans la région. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, dans le contexte d'un partenariat renforcé, a effectivement suscité les inquiétudes en Algérie qui perçoit cet approchement comme un désavantage stratégique. Voici quelques éléments qui illustrent cette dynamique. Un choix stratégique. L'Algérie interprète la visite de Macron comme une confirmation que la France a opté pour le Maroc comme son principal partenaire au Maghreb. Cette préférence pourrait être perçue comme une marginalisation des autres pays de la région, notamment l'Algérie, qui a traditionnellement eu des liens historiques et culturels forts avec la France. 2. Critique sur le Sahara occidental. Le soutien explicite de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est particulièrement controversé en Algérie. Les dirigeants algériens voient cela comme une ingérence dans une question qui les concerne directement et comme une atteinte à leurs intérêts nationaux. Cette position française pourrait également donner du poids aux critiques internes en Algérie sur la politique étrangère du pays. 3. Impact sur les relations franco-algériennes. Les tensions croissantes résultant de cette situation pourraient avoir des conséquences sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Les autorités algériennes pourraient réagir en adoptant une posture plus ferme à l'égard de Paris, notamment en intensifiant leur soutien au Front Polisario ou en renforçant leurs relations avec d'autres pays qui contestent la position française. 4. Réaction dans l'opinion publique. Au sein de la société algérienne, les déclarations de Macron et le rapprochement avec le Maroc peuvent exacerber les sentiments nationalistes et alimenter une perception négative de la France. Cela peut également renforcer les mouvements politiques qui critiquent les relations avec Paris en raison de son histoire coloniale et de son rôle dans les affaires régionales. 5. Conséquences économiques et commerciales. Ce repositionnement de la France au Maroc pourrait influencer les relations commerciales et économiques entre la France et l'Algérie. Les entreprises algériennes pourraient se sentir désavantagées dans un contexte où le Maroc est promu
comme un partenaire de choix, ce qui pourrait affecter les investissements et les échanges commerciaux. 6. Risque de polarisation régionale. Cette situation pourrait également créer une polarisation accrue dans la région, avec un Maroc soutenu par la France d'un côté et une Algérie qui se trouve vers d'autres alliances pour compenser ce déséquilibre. Cela pourrait compliquer la coopération régionale sur des questions cruciales comme la sécurité, la migration et le développement économique. En résumé, la visite de Macron au Maroc et le soutien affiché à sa souveraineté sur le Sahara occidental sont perçus comme des gestes qui pourraient exacerber les tensions entre la France et l'Algérie, tout en redéfinissant les dynamiques de pouvoir au sein du Maghreb. Ces événements mettent en lumière les défis diplomatiques auxquels Paris devra faire face pour naviguer dans un environnement régional complexe. Pour renforcer la question chinoise en économie de France à des accords internationaux, la question des relations entre la France et la Chine ainsi que les accords internationaux est complexe et multidimensionnel. Plusieurs points méritent d'être examinés pour comprendre comment ces dynamiques peuvent interagir. 1. Concurrence stratégique. La France, en tant que puissance mondiale, est consciente de l'importance croissante de la Chine sur la scène internationale. La montée en puissance économique et militaire de la Chine pose des défis pour les pays occidentaux, y compris la France. Dans ce contexte, les accords internationaux tels que ceux liés à la sécurité ou au commerce peuvent être influencés par cette concurrence. 2. Accords multilatéraux. La France participe activement à des accords multilatéraux où la Chine est également un accord clé tel que l'accord de Paris sur le climat. Dans ce cadre, Paris cherche à maintenir des relations constructives avec Pékin tout en défendant ses intérêts et ceux de l'Union européenne. 3. Tensions commerciales. Les relations commerciales entre la France et la Chine sont souvent marquées par des déséquilibres et des tensions. La France cherche à promouvoir ses exportations et à défendre ses entreprises face à des pratiques commerciales jugées déloyales. Cela peut entraîner des discussions sur des accords commerciaux bilatéraux ou des sanctions dans le cadre d'organisations internationales. Donc, des sanctions dans le cadre d'organisations internationales. 4. Droits de l'homme et normes internationales. La France a souvent exprimé des préoccupations concernant les droits de l'homme en Chine, notamment en ce qui concerne le traitement des minorités. Ces préoccupations peuvent affecter les relations bilatérales et les discussions sur des accords internationaux. Car la France souhaite que les valeurs démocratiques et les droits humains soient respectés au sein de tout partenariat. 5. Partenariat en Afrique et au Moyen-Orient. La Chine a intensifié ses investissements en Afrique et au Moyen-Orient, des régions où la France a des intérêts stratégiques historiques. La présence croissante de la Chine dans ces zones peut pousser la France à renforcer
ses propres accords et partenariats pour conserver son influence. 6. Technologie et innovation. Dans le domaine de la technologie, la France cherche à promouvoir des normes et des standards qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données, des aspects souvent mis à épreuve par les entreprises chinoises. Les accords internationaux liés à la technologie peuvent être un domaine de friction, mais aussi d'opportunités de collaboration. 7. Géopolitique et alliances. La France doit naviguer dans un paysage géopolitique complexe où ses alliances traditionnelles, notamment avec les États-Unis et l'Union européenne, doivent être équilibrées avec l'engagement croissant envers la Chine. Les accords internationaux peuvent être influencés par cette nécessité de maintenir un équilibre stratégique. En résumé, la question des relations entre la France et la Chine, ainsi que des accords internationaux, est un jeu de puissance, d'économie et de valeur. La France devra trouver un équilibre délicat entre la coopération et la concurrence en venant à défendre ses intérêts tout en s'engageant dans des dialogues constructifs sur des questions mondiales. Les défis posés par la montée de la Chine dans les affaires internationales continueront de façonner la politique étrangère française et les relations avec ses partenaires. Mesdames et messieurs, effectivement, l'adhésion du Maroc à l'initiative des nouvelles routes de la soie BRI en 2017 a marqué un tournant significatif dans les relations entre le Maroc et la Chine. Voici quelques points clés sur l'impact de cette initiative sur les relations bilatérales et les implications plus larges. 1. Renforcement des infrastructures. La Chine a investi massivement dans le développement des infrastructures au Maroc, y compris des projets de transport, des ponts, des ports et des installations énergétiques. Par exemple, le port de Tanger Mohammed, l'un des plus grands ports en Afrique, a bénéficié d'investissements chinois, renforçant ainsi la position du Maroc comme un hub logistique stratégique entre l'Afrique et l'Europe. 2. Coopération commerciale. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine ont connu une forte augmentation depuis l'adhésion du Maroc à la BRIC. La Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux du Maroc, facilitant l'importation des biens et l'exportation des produits marocains, notamment dans le secteur agricole. 3. Énergie renouvelable. Le Maroc a fait de grands progrès dans le domaine des énergies renouvelables et la Chine joue un rôle clé dans ce secteur. Des entreprises chinoises sont impliquées dans le développement de projets solaires et éoliens au Maroc, contribuant ainsi aux objectifs du pays en matière de transition énergétique et de durabilité. 4. Stratégie de développement africain pour la Chine. Le Maroc représente un point d'entrée stratégique pour pénétrer le marché européen tout en consolidant ses relations en Afrique. Cette stratégie s'inscrit dans un cadre plus large visant à renforcer l'influence de la Chine sur le continent africain à travers des investissements dans des infrastructures et le commerce. 5. Impact sur les relations régionales.
L'approfondissement des liens entre le Maroc et la Chine pourrait également avoir des répercussions sur les dynamiques régionales, en particulier avec des pays comme l'Algérie. Le soutien chinois à des projets au Maroc peut exacerber les tensions entre ces deux pays, surtout dans le contexte des rivalités géopolitiques au Maghreb. 6. Bilan d'infrastructures et de développement. Bien que les investissements chinois apportent des opportunités de développement, ils soulèvent également des préoccupations, des préoccupations concernant la dette et la dépense économique. Le Maroc doit équilibrer ses relations avec la Chine tout en maintenant des partenariats diversifiés pour éviter une surdépendance. 7. Économie politique de la BRI. La BRI n'est pas seulement une initiative économique, mais aussi un outil de diplomatie chinoise. Par conséquent, l'engagement du Maroc pourrait renforcer son influence dans les affaires africaines et sa capacité à jouer un rôle plus important dans les discussions internationales sur des questions stratégiques. En somme, les relations Maroc-Chine, catalysées par l'initiative des nouvelles routes de la soie, ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour le Maroc, tout en positionnant la Chine comme un acteur clé sur la scène africaine et européenne. Toutefois, cette dynamique doit être abordée avec prudence pour gérer les défis associés à cette proximité accrue. Effectivement, aussi, mesdames et messieurs, les relations entre le Maroc et la Chine offrent des opportunités significatives d'exportation pour le Maroc, tout en permettant à la Chine d'élargir son influence économique en Afrique. Voici quelques aspects clés concernant ces opportunités. 1. Exportation de phosphate. Le Maroc, qui possède l'une des plus grandes réserves de phosphate au monde, est en mesure d'exporter ce produit vers la Chine, un marché en forte demande pour les engrais. Cette exportation permet au Maroc de diversifier ses partenaires commerciaux et d'accroître ses revenus. 2. Produits agricoles. Le Maroc est un important producteur agricole et la Chine représente un marché potentiel considérable pour des produits agricoles marocains, tels que les agrumes, les légumes et d'autres produits frais. L'augmentation des échanges agricoles peut également renforcer la sécurité alimentaire en Chine. 3. Investissement dans les énergies renouvelables. La Chine est un leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables et son intérêt pour les projets marocains dans ce domaine est évident. Des entreprises chinoises investissent dans des projets solaires et éoliens au Maroc, contribuent ainsi à la transition énergétique du pays tout en renforçant la position de la Chine en tant que fournisseur de technologies vertes. 4. Technologie au savoir-faire. Au-delà des investissements, les partenariats avec la Chine offrent au Maroc l'accès à des technologies avancées et à des savoir-faire dans des domaines critiques, notamment les infrastructures, la construction et les énergies renouvelables. Donc, 5 initiatives de développement durable. Le Maroc et la Chine partagent des objectifs communs
commun en matière de développement durable. En collaborant sur des projets d'énergie renouvelable, les deux pays peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en stimulant la croissance économique. 6. Équilibre commercial. Cependant, il est crucial pour le Maroc de gérer avec soin son bilan commercial avec la Chine pour éviter un déséquilibre défavorable. La diversification des marchés d'exportation et des partenariats commerciaux est essentielle pour réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul pays. 7. Répercussions géopolitiques. L'approfondissement des relations économiques avec la Chine peut également influencer les relations du Maroc avec d'autres pays comme la France, notamment ceux du Maghreb et de l'Union européenne. Il est important que le Maroc maintienne un équilibre dans ses partenariats pour éviter des tensions géopolitiques. En résumé, ensemble, les opportunités des exportations vers la Chine, notamment dans les secteurs des phosphates et de l'agriculture et des énergies renouvelables, représentent un levier important pour le développement économique du Maroc. Cependant, il est crucial de veiller à ce que ces relations soient mutuellement bénéfiques et durables à long terme. Donc, centrale solaire nord, située près de Ouarzazate, est effectivement un projet emblématique qui illustre la coopération entre le Maroc et la Chine dans le domaine des énergies renouvelables. Voici quelques points clés concernant cette collaboration et son impact sur l'avenir énergétique du Maroc. 1. Centrale solaire Nador, technologie chinoise, vision partagée, impact environnement et impact environnementaux, développement économique, exportation d'énergie, engagement à long terme. En conclusion, la centrale solaire Nord représente non seulement une avancée majeure pour le Maroc en matière d'énergie renouvelable, mais également un symbole fort de la collaboration entre le Maroc et la Chine pour bâtir un avenir énergétique plus vert et durable. Cette coopération peut avoir des retombées positives sur l'économie marocaine et renforcer sa position sur la scène internationale en matière de développement durable. Mesdames et messieurs, on va parler sur le même thème, prochaine vidéo, en détail, et on va appliquer aussi un sujet sur le renforcement des partenariats énergétiques selon les coopérations régionales en matière d'énergie renouvelable et l'interconnexion électrique. Et aussi les échanges commerciaux, promotion des exportations marocaines, sans de libre-échange et la coopération en matière de sécurité, sans oublier le développement durable et l'environnement. Tout cela sera souligné, publié sur le thème aussi l'éducation, la formation et l'innovation et la technologie et la culture et le tourisme, ainsi l'intégration régionale, le rôle des organisations régionales ou des organisations régionales, le projet d'infrastructure régionale et sans oublier les liens historiques avec la France dans coopération traditionnelle. La France et le Maroc ont une longue histoire de coopération dans divers domaines, notamment l'économie, l'éducation et la culture. Cette relation est soutenue par des liens humains forts avec une importance
diaspora marocaine en France. Investissement de nombreuses entreprises françaises sont implantées au Maroc, contribuant à l'économie locale et favorisant des transferts de compétences et de technologies. Mesdames et messieurs, en conclusion, le Maroc se trouve à un carrefour stratégique où il peut bénéficier d'un équilibre entre les influences françaises et chinoises en cultivant ses relations et en adoptant une approche proactive. Le Maroc peut non seulement stimuler son développement économique, mais aussi renforcer son rôle sur la scène internationale. Cette dynamique offre au Maroc une opportunité unique de s'affirmer comme un acteur clé dans les échanges économiques et la coopération agricole. La clé, donc, de la relation du Maroc avec les autres États, notamment dans le contexte économique, est effectivement liée à plusieurs facteurs historiques et politiques, notamment la réintégration du Maroc dans les instances internationales comme l'ONU. Vous trouvez quelques points à souligner l'importance de cette dynamique inclus dans des vidéos prochaines sur YouTube. La chaîne citoyenne humaine vous remercie. À bientôt. قناة المواطن الإنسان، قناة كل إنسان، للأجيال لكل زمان، دفاع ديني، تحقيق تاريخي، طابع اجتماعي، نقد صريح للحال، نحكي عن كل عيون. لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر بان علي إها وكأنها وقفت محاسن تربه. أنا الحق لو أحسن ما أثرها